Le magazine qui prend modestement soin de notre planète locale, avec ce soir la découverte d'un métier émergent, maître composteur, qui gère en fait tout ce qui s'agit de biodéchets. Notre invitée justement a changé complètement de vie. Elle s'appelle Justine Lepers de Bleecker. Merci d'être avec nous, Justine. Merci de votre invitation. Bonjour. Et pour nous accompagner, notre partenaire Terre et Territoire avec Hélène Grafeuil. Ça va, Hélène? Ça va, merci. On vient sur l'une des actualités en fin de magazine. Justine, vous avez exercé dans l'éducation, vous étiez enseignante d'histoire-géographie et puis vous avez décidé de passer à un autre cap, vous qui aviez déjà à l'époque une sensibilisation pour la nature, la terre. Tout à fait. Lorsque j'étais professeure d'histoire-géographie, il y a 8 ans, j'avais à cœur de mener des projets d'éducation au développement durable et j'ai commencé à développer des projets aussi de citoyenneté européenne. Et donc, je me suis prise de passion pour la gestion de projets européens autour de thématiques de transition écologique. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué pour devenir chargée de projet européen sur l'agenda 2030 de l'ONU, sur des questions de transition écologique et solidaire, et une expérience suivante de chargée de mission RSE et développement durable en entreprise, avec une volonté ensuite de monter en compétence sur la thématique du compostage, qui pour moi fait vraiment une belle synthèse de tous les enjeux de transition écologique. Vous êtes basée à Bailleul, vous sillonnez la région, et pour devenir maître composteur, il y a une formation, j'imagine. Comment vous en êtes arrivé là? Tout à fait, c'est une certification professionnelle qui nécessite à la fois de suivre un parcours théorique, mais aussi de déployer un projet professionnel pour installer un site de compostage. Et donc, on a à la fois un mémoire professionnel à rédiger, une soutenance. C'est une filière de formation qui est structurée en plusieurs certifications. Il y a les guides composteurs qui sont en charge de la sensibilisation du public, et les maîtres composteurs qui sont les professionnels qui déploient et organisent la prévention et gestion de proximité des biodéchets sur les territoires. Et alors aujourd'hui, du coup, vous exercez en tant que maître composteur auprès de qui ? Alors, les publics sont vraiment variés. On intervient à la fois auprès de collectivités territoriales pour sensibiliser le grand public lors d'événements nationaux comme Tous au compost au printemps ou la fête du sol vivant à l'automne. On intervient également auprès des syndicats qui ont la compétence collecte et valorisation, traitement des déchets, qui peuvent faire appel à nous sur des temps forts. Vous avez travaillé avec l'AMEL, par exemple. Alors, j'ai pu travailler avec l'AMEL et les alchimistes, qui déploient les sites de compostage partagés sur l'AMEL. C'est un appel à candidature permanent. J'ai pu intervenir aussi lors de réunions publiques sur l'AMEL. Et on intervient également auprès d'entreprises, puisqu'on peut installer des sites de compostage en entreprise. Mais ça peut être également dans un EHPAD, ça peut être dans un habitat partagé. Le champ d'action est vraiment énorme. Enfin, si on vous écoute, il y a beaucoup de travail. Quand on parle de métiers émergents, c'est vraiment ça, il y a beaucoup de travail. Tout à fait, le champ d'action est énorme, et en même temps, c'est une des grandes richesses du métier. C'est vraiment un métier où on a le plaisir de gérer des projets multi-acteurs avec une grande diversité de publics. Je ne vous ai pas parlé des scolaires, mais on a aussi des animations dans les écoles auprès des collégiens, des lycéens, notamment avec les programmes d'éco-délégués. Et est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce qu'ils veulent apprendre? Est-ce que c'est pas trop technique aussi? Non, justement, les gens, les études, les sondages montrent que le grand public a vraiment une envie de composter, et qu'aujourd'hui, ce qui est demandé par le grand public, c'est d'avoir plus de sites de compostage à disposition dans les quartiers, notamment pour les personnes qui vivent en appartement. Oui, en ville, oui. Donc, la plupart du temps, on a vraiment une curiosité et un intérêt très fort pour ces questions. Et ce qui est aussi passionnant, c'est qu'en fait, avant de parler de compostage, on parle lutte contre le gaspillage alimentaire, donc consommation responsable. On parle ensuite, après avoir installé un site de compostage, c'est comment on aménage l'espace. Souvent, il y a un espace vert, il y a un petit jardin, pour accueillir la biodiversité, végétaliser et créer un lieu de vie. Il y a un lien entre tout ça, en fait. Tout à fait. C'est un métier qui découle de la loi AGEC aussi? Tout à fait. Donc, on a
beaucoup parlé de la loi AGEC et notamment de ce tri à la source des biodéchets qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Et c'est vrai que cette réglementation, depuis une dizaine d'années, est venue accélérer la question puisque le compostage est une des solutions. La valorisation peut se faire soit par la méthanisation, soit par le compostage. Et vous appartenez à la coopérative de Tilt, hein, c'est ça, hein, de transition dunkerquoise. Alors c'est une coopérative de transition écologique qui ça, c'est est inédit, née, c'est quelque chose de particulier chez nous. Alors la coopérative, elle est née en 2019 à Grande-Synthe. Nous sommes aujourd'hui 7 coopératives de transition écologique en France. L'idée, c'est de pouvoir entreprendre en collectif. Chez Tilt, nous sommes une trentaine d'entrepreneurs engagés dans les transitions écologiques, économiques et solidaires. On travaille avec une série de partenaires et puis on travaille aussi en réseau d'acteurs. Donc il y a un ensemble de coopératives d'activités et d'emploi qui sont regroupés dans le réseau Olécop, dans la région Hauts-de-France. Et à l'échelle nationale, ces 7 coopératives de transition écologique s'inscrivent dans un programme de recherche-action mené en Suisse par une économiste qui s'appelle Sophie Swatton et qui travaille sur les cadres pour accompagner l'entrepreneuriat pour la transition écologique et solidaire. Donc, une fois entré dans la coopérative, on bénéficie d'un ensemble de formations socles et d'un appui au développement de l'activité. Il y en a une chez nous, c'est à Grande-Synthe. Alors, elle est originaire de Grande-Synthe. On a des locaux à Dunkerque et à Lille également. Et les entrepreneurs sont dispatchés sur toute la région. Dernière question peut-être avant que un conseil pour faire un bon compost. Alors un conseil pour faire un bon compost, c'est l'équilibre entre la matière sèche structurante, qui est souvent du broyat de branches, donc finalement les tailles de haies qu'on passe au broyeur, et de la matière azotée plus humide, donc ce sont les épluchures de fruits et de légumes. Et je dis souvent en fait qu'il y a 3 ingrédients pour la bonne recette. L'ingrédient eau, il faut qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait un bon équilibre en termes d'humidité, donc pas trop humide, pas trop sec. Le deuxième ingrédient, c'est cet équilibre entre les matières. Et le troisième ingrédient qu'on oublie parfois, c'est l'air, c'est-à-dire il faut que l'air circule. Effectivement, il faut que ça respire pour pouvoir laisser la vie du compost dégrader la matière. Merci Justine. Avant de se quitter, votre bon geste, alors il y a le compost, on l'a compris, mais est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être au pluriel aussi? Vous en avez choisi un pour nous ce soir. Alors mon bon geste, c'est de la jouer collectif. J'aime beaucoup cette phrase « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Quand on mène des actions pour la transition, pour la planète, et qu'on est en réseau, l'impact est démultiplié. Et donc, je voudrais citer 2 réseaux qui me sont chers aujourd'hui. Le réseau Compost Citoyen, qui fédère les acteurs à l'échelle nationale, et le réseau des ambassadeurs développement durable du CERD, le centre ressources à Los Angeles pour le développement durable. Bon, le clin d'œil est passé. Merci Justine et bravo. Merci d'avoir été avec nous. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Et Hélène, vous nous parlez des tout premiers déplacés climatiques dans notre région. Oui, ça y est, le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques, extrêmes, et dans la région l'année dernière on a connu les inondations, ce qui a amené à une prise de conscience, c'est qu'on ne peut plus habiter les mêmes lieux qu'avant. Donc on a été à la rencontre de Clément Berthelot qui fait partie de ces premiers déplacés climatiques de la région. Il habitait Arques, il a été inondé 2 fois en quelques semaines, il a juste pu sauver sa moto et sa télé. Et du coup, il a profité du fonds Barnier pour vendre sa maison et il vient d'emménager à quelques kilomètres de là. Merci beaucoup Hélène, c'est à lire donc cette semaine dans Terre et Territoire. On se retrouve en janvier pour recommencer l'année du bon pied avec Planète Locale.